Lyon s'est donc imposé, deuxième victoire sous Rudy Garcia. Ludo, on en parle avec toi également. Jonathan, comment tu analyses cette victoire lyonnaise? Est-ce que elle est analysable, entre guillemets, étant donné qu'elle a été un peu tronquée également par les deux cartons rouges? Bah, c'est dans le contenu, on va repasser, hein, mais bon, quand tu joues ce match-là sans probablement deux de tes meilleurs joueurs, à savoir Memphis et Aouar, tu tires quand même une balle dans le pied. Tu tires une autre balle dans le pied quand tu as cette expulsion totalement sotte de Marsal qui pète un petit peu un boulon. Et surtout, sur les deux buts lyonnais, l'origine, c'est deux erreurs individuelles grossières de Niçois. Le premier, c'est Dante qui est totalement fautif sur le but, et le second, c'est Nsoki qui fait une passe décisive à Martin Terrier qui du coup peut lancer Moussa Dembélé qui après se fait rattraper par Real dans la surface, penalty et 2-0. Donc en fait, c'est une succession d'erreurs individuelles qui ont caractérisé ce match-là. J'ai trouvé que le match, d'une manière générale, qui est entre deux équipes importantes de notre championnat, était d'un très faible niveau. Voilà, c'est deux équipes qui ont beaucoup de travail devant elles. L'OGC Nice, on en parlera tout à l'heure, mais il y a beaucoup de choses à redire sur ce que fait Patrick Vieira. Mais là, pour Lyon, écoute, l'important, c'était, je dirais, c'était plus les points que le contenu. Mais le contenu, il va falloir vraiment progresser. Et puis, il y a encore, c'est pas une petite dédicace, mais c'est même pas pour m'entêter, mais pourquoi faire sortir Jeffrey Adélaïde? Pourquoi c'est lui qui doit sortir? Alors, justement, Edouard G. connu tout à l'heure nous expliquait ça à Ludo et à moi et à Roland Courbis. Il y a plusieurs raisons. D'une part, il avait déjà un carton jaune. C'est le choix de Rudy Garcia. C'est comme ça qu'il l'a expliqué. Il avait un carton jaune, il avait peur que. Il n'y en a aucune qui est vraiment valable. La deuxième version, c'est qu'il sort d'une trêve internationale où il a joué 2 matchs pleins avec les espoirs. Il a 20 ans. Oh. Et également qu'il y aura trop d'absents déjà pour le match mercredi à Saint-Pétersbourg face au Zénith. Il ne voulait pas perdre une de ses rares armes offensives. Voilà. Bon, ouais. Moi j'entends, pas forcément le carton jaune, mais il mène 2-0. Et le match d'avant, à la mi-temps aussi. C'était quoi les raisons? C'est tactique là. Je sais pas. Moi, ça me. C'est bizarre. Les raisons qui sont évoquées ne me convainquent pas. C'est juste un choix totalement qui a ni queue ni tête. Un choix à la Rudy Garcia. Même si, attention, hein, depuis qu'il est arrivé à Lyon, il y a des choses qui me plaisent, même si pour l'instant ça demande confirmation. J'aime bien le fait qu'il soit repassé à 2 milieux de terrain avec Mendes et Touzard. Je trouve que c'est quand même assez complémentaire. Là, même si 2-3 fois on les a sentis un petit peu et on a senti qu'ils pourraient amener un petit peu plus offensivement, on les a sentis quand même assez complémentaires, assez sereins à la récupération. Ça, c'est une belle piste de travail. Après, voilà, il leur manque Oussem Aouar et Memphis Depay. Et là, c'est quand même deux très, 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 très grosses absences. JD est avec nous, supporter de l'Olympique Lyonnais. Salut JD. Salut JD. Et bienvenue dans l'after, bien sûr. Alors, je précise. Jean-Daniel Jean comment? C'est JB. C'est JB. JB. Ah, moi, on m'a marqué JD, donc c'est JB, c'est Jean-Baptiste alors. Salut Jean. Non, c'est Jean-Bernard du coup. Salut Jean-Bernard. JB. D'ailleurs, JB, bienvenue dans l'after. Première fois au 32-16, première dans l'after pour JB. Bienvenue. Bravo. On t'accueille avec plaisir. Bah, merci, ça fait plaisir. Bah, nous Franchement, aussi. ça fait plaisir. Bah, bonsoir à tout le monde. Moi, je voulais revenir en fait sur le niveau du jeu. De toute façon, je pense que là, on pouvait pas trop espérer mieux avec Memphis et Aouar qui n'étaient pas là. Après, moi, je veux revenir sur le choix de Garcia en fait de faire sortir Reine Adélaïde. Je trouve ça vraiment abusé parce que je trouve que c'est le meilleur offensivement. Et déjà, même contre Marseille, il sort à la mi-temps. Allez, Payet. Qui a dit allez Payet là? Vas-y, on avance. Vas-y, JB. Vas-y. C'est mon cousin qui est avec moi. Il aime Dimitri Payet. C'est bon, Jonathan, on parlera de Marseille plus tard. On parlera de Marseille plus tard. Il t'a laissé un bon souvenir, Dimitri Payet, il y a 15 jours, non? Ça va? Ça va, t'es sûr? Ouais, voilà. Ça va. Excuse-moi, continue. Pour le seul match qu'il fait de l'année. Mais non, après, moi, je trouve que sur les choix de Garcia, je trouve ça dommage parce que déjà que Aouar et Memphis étaient pas là et je pense qu'il nous fallait justement un joueur de percussion. Là, on le fait sortir. Bon, je trouve que les raisons qui ont été données, je trouve qu'elles sont pas suffisantes, quoi, pour moi. Et, pas du tout.